Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver dans le Pourquoi du Comment pour découvrir l'origine d'une nouvelle expression qu'on utilise la plupart du temps d'ailleurs de manière tronquée. Et ça, c'est pas bien. Effectivement, pour que soit rendu le mérite d'une action à son véritable auteur. On dit couramment « il faut rendre à César ce qui est à César ». Mais on oublie la suite « et à Dieu ce qui est à Dieu ». Eh oui, et d'un coup, le sens spirituel de l'expression est totalement différent. Allez, je vais vous raconter dans quel contexte elle a été prononcée pour la première fois, mais d'abord un préambule important. Le César de l'expression, c'est pas Caius Julius César d'Astérix et Obélix, pas du tout, hein. Je vous la fais courte. En fait, César était le cognomen de l'empereur Caius Julius et de son père, c'est-à-dire un surnom que les citoyens portaient pour se différencier. Et comme les 11 empereurs suivants ont gardé ce cognomen, il est en fait devenu un titre impérial à part entière. Le César dont parle l'expression, c'est Tibère qui régnait sur l'Empire romain au temps de Jésus. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va jeter un œil dans les évangiles. Pendant les 3 années que dure son ministère en Galilée et en Judée, le Christ est régulièrement décrié et attaqué, notamment par les pharisiens dont je vous parle depuis quelques émissions déjà. Alors que Jésus est accueilli dans la liesse, à Jérusalem, les voilà qu'ils se concertent pour trouver une idée machiavélique pour le déstabiliser. Ils envoient alors leurs disciples à la rencontre du Messie et ces derniers l'interpellent de façon très mielleuse, presque louche. « Maître, disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Pommade, pommade !» Et ils enchaînent avec une question piège. Est-il permis, oui ou non, de payer un impôt à l'empereur? Et là, c'est complexe. Si Jésus dit non, ils auront la possibilité de le dénoncer aux Romains comme étant un rebelle qui refuse de se soumettre à leur autorité. Et s'il dit oui, eh bien, on peut le traiter de collabo et sa carrière de messie libérateur peut se terminer ici. Eh oui, parce que la plupart des Juifs attendent un nouveau David, un messie guerrier capable de rendre l'indépendance à Israël par la force. Si Jésus dit son indifférence au pouvoir romain, eh bien, beaucoup de ceux qui le suivent risquent de l'abandonner. Alors le Christ leur demande de lui montrer la monnaie qu'ils utilisent pour payer ce fameux impôt. Les pharisiens lui présentent alors une pièce d'argent sur laquelle est gravé le nom et le profil de l'empereur romain. Jésus leur demande « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles » ? « De l'empereur César », répondent les pharisiens. Jésus leur dit alors « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Bon, voilà d'où vient notre expression. Et c'est vrai que certains interprètent ces paroles comme une sorte de pirouette, comme si sa réponse n'en était pas une. Eh bien, en fait, il répond clairement. Des impôts, les Hébreux en paieront toujours. Des Romains, c'est-à-dire un gouvernement plus ou moins agréable, ils en auront toujours aussi. Or, le Messie n'est pas venu pour chasser l'envahisseur, mais pour révéler qui est Dieu et dévoiler son projet de libération pour tous les hommes. Et ce que Jésus dit en employant cette expression, c'est que la véritable libération, c'est d'aimer son prochain comme Dieu aime les hommes et de rendre au Seigneur cet amour au quotidien. Au fil du temps, la locution s'est installée dans le langage courant jusqu'à être utilisée par certains pour fonder la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que la laïcité. César bien d'un côté et Dieu bien de l'autre. Et puis petit à petit, on s'est mis à se servir simplement du début de l'expression pour reconnaître le mérite d'un acte ou la propriété d'un bien à la bonne personne. Aïe, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Bonne semaine, à très vite. Ciao.